Ouais. Donc, on a une Mishnah que nous disons dans la Gada de Pessah. Amar Rabbi Lazar ben Azaria, Are ani keben shivim shana, velo zachiti shete amer, Yetzet Mitzrayim, Balilot, Ad Shedersha ben Zoma. Ça dit quelque chose ou pas, Jonathan? Katab Ara Avad, Zal, Tamea ani, Batrila, avant, Ben Zoma, qu'il a trouvé, qu'on dit, qu'on a un devoir de dire le soir Yetzet Mitzrayim, Batrila, avant Ben Zoma, qui nous a trouvé un pasouk. Chez lo ayou maskirim Yetzet Mitzrayim Balelot. נמצא שלא היו אומרים לא פרשת ציצית ולא אמת ואמונה. אם כן שתיים לאחריה, איך המשכחת לה? Tu comprends la question ou pas? Le Ravad, il comprend la Mishnah comme ça. Il dit Ben Zoma, il est venu et il a inventé, on doit se rappeler de la sortie d'Égypte le soir. Il dit quoi? Il a inventé. Alors, s'il a inventé, alors qu'est-ce qu'on faisait comme bracha le soir? Mais qu'on faisait 2 brachot, ouais. Si on ne faisait pas le sujet de Zechet Sel Mitzrayim la nuit, alors pourquoi on dit Gal Israël? C'est un peu ta question, Julien, non? Si maintenant on n'a pas l'enjeu de se rappeler la sortie d'Égypte le soir, pourquoi tu dis Gal Israël? Ça ne revient pas à ta question. Parce que Gal Israël, il est là pour confirmer Zechet Sel Mitzrayim du soir. Donc si avant Benzoma, qu'il n'y a pas Zechet Sel Mitzrayim du soir, alors même Gal Israël ne devait pas avoir. Mais pourtant, c'est une takana d'un Sheikh Knesset Agdola. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il disait? Et pourquoi il faut. Ah, pardon, sommaire que celui-là. Ouais, mais le soir, là, on est le soir, là, Julien. Le soir, là. D'après tout le monde, le soir, c'est moins fort, ce Marguerite là. C'est bon, c'est déjà, fais-le. Bon. C'est les ratris là le soir, c'est pas vital, ce Marguerite le soir. Tu peux pas poser une question de Rabbi Yochanan hein, sur les Tanaïm. Donc, tu as compris la question du Rahavad? Pourquoi on dit Gal Israël, Michal? Avant Benzoma, on ne savait pas qu'il y avait une mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte le soir. Donc, si on ne sait pas qu'il y avait une mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte du soir, alors pourquoi on disait Birkhala Gal Israël le soir? On aurait dû dire Kashkivenu, où soit équilibré. Le matin, Gal Israël, et le soir, Ashkivenu. Une bracha, 2 brachas avant, une bracha après. Pourquoi on devait quand même dire Gal Israël le soir? Mais il n'y a pas Zechet Sel Mitzrayim le soir. Pourquoi on doit dire Gal Israël? Pourquoi dire une bracha sur une notion absente? Ouais, il le faisait, tout le monde fait Gal Israël. C'est un chèque de sac de là. Ashkivenu, quoi. Pourquoi tout? La même chose, c'est juste dans le désordre, c'est la même chose. Non, il la faisait avant. Il y a marqué Ushorbecha. Donc le schéma, c'est avant de se coucher. Ouais. Comme les mecs qui arrivent en retard au Stibler. Venir Eli. T'as compris, Jonathan, la question ou pas? Pas la paracha. Non, 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 non. Pas, il faisait pas la paracha. Puisqu'il n'y avait pas de mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte, puisqu'il n'y a pas de mitzvah, avant Benzoma, il n'y a pas de mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte. Ah, pourquoi dire Gal Israël? Ouais. Ouais. C'est pas gênant qu'ils disent pas paracha tzitzit. C'est pas une question. La seule question qu'on a, c'est Gal Israël qui est une takana, qui te dit qu'ils faisaient paracha tzitzit, peut-être qu'ils faisaient pas. C'est pas gênant. On a vu que certains ne faisaient pas. C'est pas une question, ça. La question, c'est Gal Israël.
Il répond le Ra'avad. Venir Eli qui mâche amar velo zachiti shete amer minatora qui amar. Je n'ai pas trouvé une preuve de la Torah. Ou le lama yukarim parashat tzitzit ve'emet ve'emuna midivrei chachamim. Il dit, c'est-à-dire comment j'interprète les mots du Ra'avad, je ne comprends pas. Ouais. Les mots du Ra'avad, je ne comprends pas, donc je vais devoir interpréter. Le Ra'avad dit Doraïta. Je n'ai pas trouvé Doraïta, mais des Rabbanan en faisaient. Pourquoi des Rabbanan en faisaient Doraïta là-bas? Ouais. Et pourquoi tous égal Israël le soir? C'est pas de misa de se rappeler la sortie d'Égypte. Alors peut-être le Ra'avad, il veut dire, il savait qu'il fallait se rappeler la sortie d'Égypte le soir, mais il n'a pas trouvé de preuve de la Torah. Ben, d'après le Rabat, c'est ça qu'il dit. D'après le Rabat, c'est ça qu'il dit que Bémet, faut le dire, ouais, faut dire tout comme après, mais on ne sait pas pourquoi. On n'a pas trouvé une preuve dans la Torah. Et Benzoma, il a trouvé la source. C'est comme si, par exemple, je te dis, voilà, dans les tefilines, faut que ce soit écrit, faut que ce soit peint en noir, et on le sait. Et puis, quelqu'un dit, ah, j'ai trouvé un midrash qui donne une source, etc. Ah, d'accord, on le faisait quand même, et maintenant on a une source. On le faisait quand même. Il n'a pas révolutionné les mœurs, Benzoma. Il a juste donné une source écrite à ce que nous faisions tout de même. Et avant, on pensait que c'était des rabbanan. Chachamim tiknou. Chachamim tiknou. Zechet el Mitzrayim le soir. Il dit non, 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 c'est pas des rabbanan, c'est Doraïta. Ah ouais? Ah, nous, on pensait que c'était une takana des rabbanan. Ce que Sheikh Nesset nous a imposé de faire, on pensait que c'était des rabbanan. Non, c'est Doraïta le soir. Ah ouais? Vraiment? Ouais. C'est clair, Nathan, ou pas? La question de quoi? La question de la Gemara qui dit. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Si t'as pas dit. C'est-à-dire qu'il y a des régions qui ne disaient pas. On a résolu. Le problème du Ravad, c'est Gal Israël. Pourquoi on disait Gal Israël? Ça, c'est la vraie question du Ravad, pourquoi on disait Gal Israël? S'il n'y a pas une misade de se rappeler la sortie d'Égypte, ne dis pas Gal Israël le soir. Qui ne faisait pas quoi? Mais la Gemara que tu me rapportes, c'est après Benzoma. Après que Benzoma il est prouvé qu'il y a une mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte. Comment tu me dis qu'il ne faut pas dire Emet Ve'emuna, hein? C'est après Benzoma. La Gemara, elle est après Benzoma. Puisqu'il y a une mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte de Raïta. Comment tu me dis que celui qui n'a pas dit, ouais, la paracha tzitzit, il ne va pas dire non plus Mashma, la bracha de Gal Israël. Donc, il ne va pas du tout mentionner la sortie d'Égypte du coup. Mais après, Benzoma nous a dit que c'est un devoir des rabbonon de Raïta. Alors, c'est quoi cet enseignement? Si tu n'as pas dit parachat tzitzit, quoi, ni tzitzit, ni Gal Israël, alors comment tu mentionnes Zechet Mitzrayim? C'est après Benzoma, la Gemara, elle parle. Lui, le Ravad, il pose la question avant Benzoma. Et après? Alors, la Gemara répond à cette question précisément. Maudit Manarnoula. C'est la question de la Gemara, ce que tu viens de dire. Ce n'est pas une question sur la Gemara, c'est la question de la Gemara. On mentionne, et Rachid dit, mais il faut dire Gal Israël aussi. Et la Chita dit, pourquoi il a dit ça, Rachid? Parce que le Chachaim Tiknou. Mais dire à la fin de la bracha.
Troisième paragraphe. Ouais, on est content? Non, donc j'ai pas dit de bêtises. C'est bien. Qu'est-ce qui n'est pas relié? Qui dit ça? Non, Rachid n'en parle pas justement. Mais non, mais je demande. Toute l'explication de Rachid, elle est sur quoi? Elle est pas sur le début de la bracha en vérité. C'est bizarre quoi. Comme Michel Omar et Medveatsiv, on ne parle pas de Medveatsiv, on parle de la suite, on parle de Gal Israël. Il y a un problème dans cette bracha, parce qu'elle est multiple, ouais, il y a différents enjeux. Et Rachid parle que de l'enjeu de Gal Israël, d'accord? Bon, arrête Rachid, là. On fait du pile-poule, on est en train de perdre tout le monde. Ouais, viens, on continue le Ravad et le Rajba. Et après, si tu veux, on pose des questions sur Rachid, on verra. Mais là, maintenant, on est passé à un nouveau sujet. D'accord? Donc, on a donc le Ravad avec sa question. C'est quoi la question du Ravad et la réponse, Jonathan? Le Ravad. On n'a pas vu le Rajba encore. Le soir, pas de... À quel moment? Après Benzoma ou avant Benzoma? Ouais, avant. J'ai compris. Hein? Je comprends pas ce que tu dis. Demain, il a enseigné qu'il fallait... Midoraeta. Voilà. Et, Avant Benzoma ou après Benzoma? Hein? avant. Avant. Et c'est quoi la question? Ben, il ne faisait pas. S'il n'y a pas de mise de Yetzet, il ne faisait pas. C'est comme un Maché, là. Il ne faisait pas. Il ne faisait pas ça. Question des rabbins. Deux. Des rabbins, quoi. Non, tu n'as pas expliqué la question. Tu n'as pas expliqué la question. Tu es dans la réponse. Donc, il n'y a plus de question pour toi. C'est quoi la question? Ça, c'est la réponse. Qui c'est qui a institué les brachot du Kriyat Shema? Benzoma? Anshe Knesset Agdola. Quelques siècles avant Benzoma. 7, je sais pas, 5 siècles avant Benzoma. Donc Gal Israël, on le faisait? Avant Benzoma, on le faisait? Pourquoi on le faisait? Il n'y a pas une musa de se rappeler la sortie d'Égypte? C'est pas, il n'y a pas de source dans la Torah. T'as compris la question? Ça, c'est la question. Pourquoi on faisait Gal Israël? On ne doit pas parler de la sortie d'Égypte le soir. C'est Benzoma qui a été Mechadesh. Réponse, Chachamim Tiknou. Ça, c'est la réponse. Chachamim Tiknou de se rappeler la sortie d'Égypte, même le soir. Et Benzoma, il a trouvé, il dit non, c'est pas des rabbinats, c'est d'Oraïta en fin de compte. Mais avant Benzoma, on le faisait. Comme une takana des rabbinats, c'est tout. C'est Chachamim Tiknou pour que ça ressemble au matin, ou bien Chachamim Tiknou comme on a vu dans les Yerushalmi, comme c'est à 7 brachot, ou Chachamim Tiknou comme ça rééquilibre le soir, le matin. Je sais pas. C'est Chachamim Tiknou pour un certain nombre de raisons. Mais on a dit non, 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 c'est d'Oraïta. Le Rajba dit Ani tamea alze ala kushia valtirutsa. Je comprends ni la question ni la réponse. Il dit le Rajba. Devada Eloayu Korin Ota Parasha Klal. Il dit ma pitom qu'avant Benzoma, on devait lire la paracha de Tzitzit. Ma pitom. Si maintenant ils n'ont pas trouvé de source, qu'on doit se rappeler la sortie d'Égypte le soir, ma pitom qu'on va les forcer de lire la paracha de Tzitzit. On n'a pas de source, on ne le fait pas. Et là, chez l'Ayumrim, Emet Vemuna, il a maudit Melachnular. Ce que l'Agmara a répondu après Benzoma, qu'après Benzoma qui dit qu'on a un devoir de se rappeler la sortie d'Égypte le soir, mais quand même, il y en a qui ne disaient pas la paracha de Tzitzit, parce que Tzitzit, c'est Misa du jour. Elle dit d'accord, quand tu ne fais pas paracha de Tzitzit,
c'est une mise à du jour, mais tu as comme mise à de te rappeler la sortie d'Égypte. Alors comment tu as accompli ton devoir? Ah, j'ai maudit Manardoular, tatati, tatata, Gal Israël. Comme ça, on a accomplissé Zecher et Mitzrayim. Ça, c'est après qu'on ait prouvé qu'il y a un devoir de la Torah. Mais il dit le Rajba, même avant Ben Zoma, il n'y avait pas de devoir de dire là, Parashat Tzitzit, il n'y a pas de devoir de se rappeler la sortie d'Égypte avant Ben Zoma. Et s'il n'y a pas le devoir de se rappeler la sortie d'Égypte, Vadaï qu'on ne faisait pas la troisième paracha. Mais Vadaï. Ah, et Anshek Nesedak de là, comment on fait Gal Israël? Il dit Mabaya. Mabaya. On faisait Gal Israël quand même. Comment on faisait? On disait pas Emet Vemouna, parce qu'on n'a pas dit Hachem Yokachem Emet. On disait Modi Manardoula, Vechoulé, Gal Israël, c'est tout. Tu comprends ce qu'il dit le Rajba, Julien, ou pas? Moi, je comprends pas ce qu'il dit le Rajba. Bah, je comprends pas. Si maintenant, il est relègue avec le Ravad, qu'il y a devoir ni d'Oraïta ni des Rabanan, pourquoi Chachamim Tiknou Gal Israël? Ça, il n'a pas expliqué le Rajba. Le Rajba n'a pas expliqué. Marco, on n'est pas nombreux. Si maintenant on ne suit pas, vous me dites, hein, les mecs. J'ai des trucs beaucoup plus intéressants à faire quand même. Enfin, en vérité, non, ça m'intéresse beaucoup, mais je pourrais tuer tout seul aussi. Ouais. Donc, quand on n'est pas nombreux, il ne faut vraiment pas avoir honte de dire j'ai pas compris ce que tu peux reprendre. D'après le Rajba, on demande comment on faisait avant Benzoma. C'est la même question. Mais il dit, je ne comprends pas la question. Mabaya, on faisait Gaal Israël, sans dire la parachat ici. Ah, comment on fait? Maudit Manartoular, tatati tatata, Gaal Israël. Pas pour s'acquitter. De la bracha, de Hanshek Neset Agdola. Maintenant, ce qu'il n'a pas expliqué le Rajba, et pourquoi on disait Gaal Israël? Il n'a pas expliqué. Il n'a pas expliqué pourquoi on disait Gaal Israël. Hein? Quoi? Kick-nous, parce qu'il s'ennuyait. Des Talmidim qui étaient à moitié endormis. Viens, on va leur faire une nouvelle takana, ça va les réveiller. Ouais. 6, c'est bien aussi, hein, c'est un beau chiffre. Si on avait dû faire 6, on aurait fait 6. Hein, ça va. Il dit qu'il faut mentionner cette Mitzrayim. Benzoma, il est Merhadesh qu'il faut mentionner cette Mitzrayim. D'après le Rajba, c'est une révolution dans le judaïsme. Avant, il faisait ni Emet Ve'emuna, ni Parashat Tzitzit. Benzoma dit non, j'ai une preuve. Ah! Donc, c'est d'après le Rajba, quand tu dis Gaal Israël, ça t'inquiète pas. C'est bizarre, hein, je ne comprends pas ce qu'il dit Rajba en vérité. Parce que quand tu dis Gaal Israël, ça suffit pas, il faut dire Parashat Tzitzit. Pourquoi? Parce que tu vois bien que la Gemara, justement, elle dit l'inverse. Que le mec, il dit pas Parashat Tzitzit, malgré tout, en disant Modi Malach Noular, il s'acquitte de Zechet et Mitzrayim. Pourquoi on a rajouté Parashat Tzitzit après Benzoma? Au Tsarich, hein? Tu me suis, Marco, ou pas? On voit de la Gemara hein, que même ceux qui ne disaient pas Parashat Tzitzit, ils s'acquittaient du devoir de la Torah de se rappeler la sortie d'Égypte avec Modi Malach Noular. Rachid rajoute, et ils disent aussi Gal Israël, je te remercie de la sortie d'Égypte, de fait des miracles, nanana. Et je m'acquitte de ça de Zechet et Mitzrayim. D'accord? Donc pourquoi il dit Rajba après qu'il a dit Benzoma, donc du coup on disait Parashat Tzitzit? Pourquoi? Qui a dit? Peut-être Bakout, peut-être non, puisque de toute façon, Modi Melachnolan, ça m'acquitte de Zechet et Mitzrayim. Même d'Oraita, ouais. Non, le matin on l'a dit. Le matin on l'a dit.
En réalité, avec la question de Marco, ça me fait poser un problème, moi. Pourquoi on dit la parashat Tzitzit le matin? Pour s'acquitter de Zechet El Mitzrayim, hein. Ah, pourquoi de toute façon on dit Gal Israël? Donc, il y a une question même le matin, pourquoi on dit parashat Tzitzit? Moi, je sais pas qu'on veut s'acquitter de Zechet El Mitzrayim avec des psukim, moi, je vois. Hein? Non. J'ai un devoir d'oraïta de dire cette paracha. De quoi tu parles? J'ai un devoir d'oraïta de dire cette paracha. Pas de dire l'idée, de dire cette paracha. J'ai un devoir de la Torah. Là, j'ai un devoir de me rappeler la sortie d'Égypte. Si maintenant ça m'acquitte de dire Maudit Manartoula, pourquoi je dis paracha Tzitzit? Même le matin. Alors Julien, il veut répondre. Nachon que je suis quitte d'oraïta. Mais de la même manière que les brachot du début, c'est pour reprendre les notions d'une paracha, alors on a voulu le faire de manière symétrique. Au lieu maintenant de dire une bracha qui n'est pas liée à ce qu'on a dit, puis Tom, tu débarques. Tu as parlé dans le Kriyat Shema des deux premières parachutes, et puis Tom, dans la bracha, tu parles de la Kesher. On aime bien que les brachot, elles accompagnent, comme il dit Julien, elles dupliquent les notions évoquées dans le verset. Donc quelque part, si on avait fait parachat, si on avait fait Gal Israël sans parachat Tzitzit, c'est un truc un peu bizarre. C'est pas comme le reste. Les brachot du Kriyat Shema, c'est un truc vraiment à part, quoi. C'est pour s'acquitter d'un devoir de service. C'est plus du tout dans la structure des brachot du Kriyat Shema, quoi. On préfère en faire une bracha de Kriyat Shema. C'est ça que tu veux dire, Julien? Donc moi, j'ai rien compris en vérité. J'hésitais à faire cette sougya-là, parce que c'est lié à la Mishnah qui vient après. Ouais. Parce que j'ai rien compris. Pourquoi j'ai rien compris? Je veux dire ce que je comprends pas. C'est ton problème, Tzitzit, c'est pas Noël. Alors dis notre paracha qui parle de la sortie d'Égypte. Il y a Ribit, il y a plein d'autres parachas qui parlent de. Hein. Il y a plein de parachas qui parlent. S'il y a un enjeu, comme il dit Julien, de dupliquer le pasouk avec la bracha, alors dis-moi, Tzitzit, c'est ton problème, Tzitzit. Puis qu'est-ce que je m'en fous que Tzitzit, c'est pas Noël la nuit, Marpati. Ce qui m'intéresse, c'est la fin de la paracha, ouais. Donc j'ai rien compris en vrai. J'ai rien compris au sujet. Des fois, quand je fais un sujet avec vous, alors ça m'ouvre les yeux. Là, ça m'ouvre les yeux que j'ai rien compris. Ouais? J'ai rien compris. L'enjeu de Titi, de trucs, j'ai rien compris. Donc laissons ça de côté. Donc cette Sugia de Modi Manachoular, je la censure. On la fera Beito Bismano. Ouais? Ouais, mais je comprends pas. Je comprends pas cette Sugia. Je comprends pas. Ouais, d'accord, mais je comprends rien. Moi, je ne peux pas. Tu me connais. Pour utiliser deux éléments, si les deux éléments sont clairs, après je les mets l'un côté. Mais il n'est pas clair cet élément, Bichlab. Donc prenez la nouvelle feuille. Prenez la nouvelle feuille. On va faire le Meiri. Venir Eli Atam. Pourquoi Bémet, on doit dire Boker Emet Viatsi, Bémet Mouner le soir. Pourquoi Yonatan? Ne fais pas cette tête, Yonatan. On dirait qu'on t'a confisqué ton. Je sais pas quoi. Ouais? Il explique l'Agmara, le Meiri, c'est son métier. Venir Eli Atam Ibne Shezman Atzarot Nimshal Lelaila. ואנו צריכים לומר שאנו מאמינים בו להיגאל ולהוציאנו מצרה לרווחה. בזמן גאולת הצרות נמשל ליום, הבא אחר הלילה, ואנו צריכים לומר שאנו מאמינים שכמו שהביא היום אחר הלילה, כך יביא באמייס, זמן הגאולה אחר שבוד. La nuit, Marco, c'est la galoute. C'est les tsarot. C'est l'angoisse. C'est la promiscuité avec la chose. La galoute. Satan.
Et le matin, c'est la liberté. Le soir, c'est les angoisses, et le matin, c'est la liberté. D'accord ou pas, Nathan? Ou même le matin, c'est l'angoisse. ואנו צריכים לומר שאנו מאמינים שכמו שהביא היום אחר הלילה, כך יביא באמת זמן הגאולה אחר שיבוד. והרי הוא בליבנו תקוע כאילו בא. On sent le matin comme si que, הנה, הגיע המשיח. שבזכות הרבי, שיבוא המשיח. Parce que moi j'étais choqué, il y avait un enfant qui était malade, la femme qui était Chabad, elle a dit chez Bisrout Arabi, que par le mérite du Rabbi qu'il guérisse. C'est chaud quand même. Hein? C'est pas ça les mots. Le mot Hachem ne figurait pas dans la phrase. Mais il est mort, ça il est mort le Rabbi par le sou du Rabbi. Donc, excusez-moi, c'était un problème personnel. Juste à me rappeler le deuxième des commandements. On reprend. Vare ou belibenu takwa keluba ou mipneze amrou shekol michelo amar lachon emuna bare velachon yatsiv beshacharit le yatzed dechovato. T'entends pas ce qu'il dit? Il parle du lachon. Pas comme Rashi. Mais je comprends pas ce qu'il dit. C'est quoi lachon? Où il y a dans le mot yatsiv chesed? Je ne comprends rien à ce qu'il dit. On reprend. Le Méri nous dit comme ça. Il y a un vécu personnel de la nuit et du jour. D'accord? La nuit, c'est l'angoisse. Est-ce que je vais me réveiller demain matin? Il y a des gens, pour eux, c'est une vraie question. Ils sont malades. Et ils ne savent pas, est-ce que c'est leur dernière nuit? Ouais, ou pas. Donc le matin, ils ont angoisse. Et quand le soir, ils ont angoisse. Quand le matin, ils se réveillent, Hachem leur a offert une nouvelle liberté. Géoula! Ils ont été nigalim, mi alayla. Dit de la même manière qu'on ressent cette Géoula tous les matins, on doit se projeter dans quelque chose de plus universel. De moins, il y a la Géoula individuelle et la Géoula universelle. Il y a la Géoula individuelle et la Géoula universelle. Donc le vécu de Géoula individuelle doit maintenant être exploité comme j'y suis déjà. Dans quoi? Dans la Géoula individuelle? Non, j'y suis déjà dans la Géoula universelle. T'as quoi belibenu? Kilouba? Donc le soir, on a renforcé la Emouna, B'zat Hashem, chez Avoma, le réveil personnel et le réveil de la nation. Et quand le matin, je me réveille, je dis voilà, de la même manière que Hachem, il m'a accordé, il m'a sauvé de la nuit, que Hachem sauve la Israël de la galoute. Donc c'est quoi la guide Baboker Chasdecha, d'après lui? Chasdecha, que je me suis réveillé. C'est quoi la guide Baboker Chasdecha? Je me suis réveillé, donc je te remercie de m'avoir réveillé. B'zat Hashem réveille le monde entier aussi. Donc tu vois, c'est un peu le problème qu'on a dans le mairie. C'est l'inverse de Rachid, c'est-à-dire, c'est aussi un moment de prière le matin. De la même manière que tu m'as libéré, libère le monde entier. Donc le matin aussi, c'est une prière quelque part, non? Le soir, c'est Nemouna. Hein, et le matin, hein, c'est bizarre, quoi, les deux. La Emouna, elle est sur les deux, quoi. Pour lui, pour le mairie, le matin et le soir, c'est un seul package. Et Nathan, le matin et le soir, c'est un seul package. Tu as le soir et le matin. Le soir, c'était l'angoisse, le matin, c'est la libération. Il va dire, médite à ce phénomène cosmique.
de la nuit et du matin. Médite à ça. De la même manière que Hachem, il nous a délivrés du soir en nous apportant le matin, et bien qu'il amène la Géoula pour l'âme Israël. Donc c'est une méditation en synthétisant les deux en vérité. C'est pas qu'il y a un truc le soir, un truc le matin. C'est quand je synthétise le matin qui est venu après le soir, tu comprends ou pas? C'est quoi l'inverse? Le soir, je souhaite qu'il y ait le matin. Ouais. Je souhaite que je vais me réveiller. Dis comme ça. Shezman atzarot nimshal lelayla, vanu tzrichim lomar shanu ma'aminim bo legael velotziu mitzara leracha. Le soir, on souhaite de sortir du soir. Bizman agoulat atzarot nimshal leyom abba achar alayla. Et le moment de la Géoula, c'est le matin, qui vient après le soir. Et on doit dire, vanu tzrichim lomar, shanu ma'aminim shekemo shevi ayom achar alayla, kach yavi be'emet zman agéoula achar shibud. C'est l'air d'être l'inverse de Rashi. Hein. Déjà, Rashi, il écrit dans le bon ordre, Rashi. Parce qu'il dit, nous, on parle du matin avant le soir, le Méri parle du soir avant le matin. Vous avez remarqué, il a inversé l'ordre de la Gemara. Rashi dit, d'abord, on parle du matin. Tout ce que Hachem il a fait pour nous. Et quand est-ce qu'il nous l'a fait? C'est le matin, comme il a dit Julien. Quand est-ce qu'Hachem nous a sorti d'Égypte? C'est le matin, c'est pas le soir. Ouais. Donc, on doit se rappeler de la libération que Hachem nous a donnée, grâce à laquelle nous pouvons faire des choses. Et le soir, qui est le moment de la galoute, on doit souhaiter sortir du soir. Et d'après Rachid, le matin, on ne souhaite pas la Géoula. Non, pour Rachid, non. Comment? Voilà, c'est tout. Il a sauvé. Et c'est Matim au Pasouk, la Gibabok et Rasdera. C'est un moment de remerciement le matin. C'est pas un moment de souhait. Vemunatecha balelot. Je sens complètement en grande souffrance, Jonathan. Fatigué de quoi? Ouais. Tu reviens de vacances, ouais. Avant les vacances, tu étais fatigué. Pendant les vacances, tu étais fatigué. Après les vacances, tu es fatigué. C'est la Emouna, toi. T'as balelot. Attends. Matin, yavo à boker. Bon, tu te lèves très tôt quand même. Non, ce matin, tu t'es vu plus tard ce matin pourtant. Ouais, tu fais la grasse mat. Ouais. Ah, il a ses enfants à la prière le matin? Tu les as pris à quelle heure le matin? Tu les prends à quelle heure le matin? À quelle heure? À quelle heure tu les prends là, celui-là le matin? Ah, ça. Ah. Mais il a raison de venir en retard pour le shiur pour ça. C'est important de s'occuper de ses enfants. Non, c'est pas Ether, c'était un conseil du Rav Garcia. On ne l'a pas vu dans la Lacha, ça. La Lacha, elle ne parle pas de ça. Rav Garcia dit, je ne comprends pas les gens qui prient tôt sans leurs gosses. Tu pries plus tard avec tes gosses. Tant que tu as le Zman du gras, ça va. C'est-à-dire, la religion juive, ce n'est pas pour briser la structure familiale. C'est ça qu'il a voulu dire. Et je suis coulotte. C'est la Mekel par rapport au gosse, il va t'amarrer par rapport à la tefila. L'inverse. C'est du bon sens près de chez vous. Hein? Ouais, bien sûr. Donc, il est étonnant, ce mairie. Il parle d'en faut regarder les choses ensemble.
faut regarder quand le matin est venu après le soir. De la même manière que le matin est venu après le soir, la Géoula va venir après la Galoute. Alors, je ne vois pas comment on apprend ça du pasuk. La guide Baboker Chasdecha et Munatecha Belelot. C'est-à-dire que, comment ça marche? Explique-moi tout, Julien. C'est Rachi, ça, non? C'est Rachi, ça, non? Mais non, Méry, il dit pas ça. Déjà, il y a des mots, je ne comprends pas. Il dit Mipneze Amrou, Michel Amar Lachon Emuna Baerev, Velachon Yatsiv. C'est quoi Yatsiv? C'est quoi? Ça ne veut rien dire. Si tu dis maintenant Emed Vechesed, alors je veux bien. C'est-à-dire quoi Yatsiv? Yatsiv, c'est en araméen, c'est-à-dire Emet. Yatsiv, c'est la traduction de Emet en araméen. C'est-à-dire Emet ve Emet. Quel rapport? La guide Baboker Chasdecha, il faut dire Emet ve Yatsiv. Parce qu'on dit la guide Baboker Chasdecha, donc il faut dire Emet ve Yatsiv. Yatsiv, ça veut dire Emet. C'est Yatsiv, c'est la traduction de Emet en araméen. Non, tu parles du Lashon HaKodesh ou tu parles des Chilo? Regardez Tosfot, les amis. Regardez Tosfot. Vous avez une Gemara? Tosfot, il rapporte le pirouge de Rashi. Ouais, Tosfot, il rapporte le pirouge de Rashi. Tu t'en vas, Jonathan, alors t'as craqué? C'était une grande souffrance quand même? Hein? Lis-nous Tosfot, Marco, j'ai pas moi. Dans une bête, ça. Bah ouais. Une bête. Pas tard, non? Ça, c'est bien là. On a prié, on a mis. On a dit là, ok, ça c'est pas. Oui. הקדוש ברוך הוא עשה לנו וישראל ואמונתך. אמונתך פירוש מדבר על העתיד, שאנו מצפים שישמור הבטחתו ואמונתו ויגאלנו מיד מלכים, ובסוף הברכה חוזר לגאולה דפרעה, כדי לשמור גאולה לגאול ישראל. Intéressant Tosfot, Julien, t'as raté. Regarde Tosfot la guide Baboker Chasdecho. Tosfot, il pose une question sur Rashi, Julien. D'après toi, Rashi, que le soir, on parle de la délivrance à venir. Pourquoi on finit par Gaal Israël? T'entends, Julien, ou pas? Il répond Tosfot. Ou Basof Abracha Choser les Géoula des Paro, donc du passé, Kedel Ismor les Gaal Israël. Le soir. Le soir. Le soir. Le soir. Le soir qu'on s'intéresse à la Géoula Atida. Hein. Alors pourquoi dans la bracha on parle de Géoula de Paro? Parce que comme la Khatima c'est Gal Israël, et qu'on doit se rappeler de la délivrance Az pour être Omed Batfila, pour une raison, explique-moi ce que tu veux, l'Omeshane, c'est pas le problème de Tosfot, pourquoi? Donc c'est pour ça qu'il y a la notion également de la Géoula de Paro qui est évoquée dans cette bracha. Parce que la Khatima c'est Gal Israël. C'est-à-dire que Tosfot explique que
la notion de Geoula Atida, c'est d'après nous, il y a 3 notions dans la bracha. On vient exprimer notre adhésion du Kriyat Shema, notre souhait de Geoula, et que Hachem nous a délivré, égal Israël. C'est une bracha à 3 têtes. Futur et passé. Il y a aussi Emet Ve'emuna. Tu dis déjà dans Emouna, je ne sais pas, je n'ai pas bien compris cette bracha, il faut qu'on la travaille. Mais on revient à la fin du Tosfot, Julien. Inami, autre explication de la guide Baboiker Hasdecho. Inami, al dat Amidrash, ou al derech Amidrash plutôt, al derech Amidrash, Chadashim la Bekarim, c'est un passouk dans Echa, bientôt on va se le faire Echa. Chadashim la Bekarim, ouais, il y a un renouvellement le matin. Rabba Emunatera, elle est grande. La Emuna, elle est grande, l'accomplissement de ta promesse. De quelle promesse il s'agit? Shadam Amin, ou Mafkid Rucho, Beado, ou Marzira, Belo Yegia. Ce que dit Tosfot ici, c'est un midrash, qui est rapporté par tout plein de Rishonim. Tout plein. Dans la première feuille, je vous ai rapporté tout plein. Tosfot Arosh, il rapporte que ce pshat-là. C'est quoi le pshat? Le soir, je vais dormir, je suis fatigué. Je donne ma neshama à Kadosh Baruch Hu, et le matin, quand il me la rend, la guide baboy kechas decha. Toda Hashem. Quand je prête mon vélo à Roger, des fois, il ne me le rend pas. Des fois, il me le rend abîmé. Et des fois, il me le rend comme j'ai donné. Moi, je donne ma neshama à Kadosh Baruch Hu fatigué, le matin, il me la rend mieux que ce que je lui ai donné. Genre, tu maintenant confies un vélo et le mec, il change les freins, il te nettoie toute la poussière, etc. Comme neuf! Donc, c'est ça, la guide baboy kechas decha. T'entends, Julien, ou pas? Tu comprends quelque chose, Julien, ou pas? Hein? Voilà. Et le soir? On exprime notre confiance que Hashem va nous rendre la neshama. Et Med Vemouna le soir, c'est le qu'Hachem va nous rendre la neshama. Le matin, on remercie de nous l'avoir rendu. Rien à voir avec Gaal Israël. C'est-à-dire, je vais vous expliquer le plan de Tosfot. Tosfot, il rapporte d'abord le premier pshat comme Rashi. Et il a une question sur Rashi. C'est bizarre, d'après toi, Rashi, le soir, hein? Ouais, que c'est par rapport à la Géoula Atida. Pourquoi on parle de Paro, de Gaal Israël et tout? Alors, il dit non, attention, dans la bracha, il y a 2 sujets. Le deuxième sujet, c'est Gaal Israël. Le premier sujet, c'est la Géoula Atida. Deuxième pshat de Tosfot, si déjà il y a 2 sujets, alors peut-être que Birkala, le premier sujet, il ne parle pas de la Géoula, alors. La manière que le soir, le deuxième, la manière que le soir, le premier sujet et le deuxième sujet, ils sont différents, même d'après Rashi. Que le premier sujet d'après Rashi, on parle de la Géoula Atida, et le deuxième sujet, on parle de la Géoula du passé. Donc on parle de 2 sujets différents, même d'après Rashi. Alors si déjà il y a 2 sujets différents, peut-être que Birklal, le premier sujet le soir, parle Birklal pas de l'Égypte. Il parle qu'on est Mahamine, qu'Hachem va me rendre la Neshama. Et le matin, je remercie qu'Hachem m'a rendu la Neshama. Sur le matin et le soir. Le soir, je suis Mahamine qui va me la rendre, et le matin, je remercie qu'il m'a rendu. Le seul problème que j'ai dans Tosfot, qui est le Tosfot Arosh, qui est le Verroulé, il y a tout plein de Rishonim qui rapportent ça, c'est où on voit ça dans le Sidour. On parle de la Neshama qu'on a rendue. Je ne comprends pas du tout, quoi. Tu rentres ça dans les mots Emet Ve'atsiv et Emet Ve'emuna. Emet Ve'emuna, c'est ça que ça veut dire, Emet Ve'emuna? Pas du tout. Emet Ve'emuna, ah là là, tu m'amines, tu vas me rendre la Neshama. Lisons Emet Ve'emuna, ce qui est écrit. Vous n'avez pas froid? Non? Vous n'avez pas froid? Non, non. Un petit peu quand même, Marco. Ouais, un peu.
Bon, t'es la place quand même du Mr. Freeze, quand même. Hein. T'as pris un sidon géant ou pas? Hachem le Kerem, Emet, Ve'emuna kol zot, Ve'kayam alenu. Par rapport à la Neshama. On est mal. Ve'kayam ve'et meken pour nous. Ah, alors tu peux dire la sortie d'Égypte, ouais. Ki hu Hachem Elokeinu ven zulato ve'anachnu Yisrael amo apodenu miad melachim. Ça c'est comme Rachid, la bracha, ouais. La Emouna, tous ceux qu'il nous a sortis d'Égypte, ben, il va être Mekayem pour nous aussi, cette chose-là. Ça rentre bien pour Rachid les mots, non, Julien? Mais Emouna qui va nous rendre la Neshama? Bah oui, c'est quoi Kolzot? C'est pas un nouveau sujet. D'après d'après le Midrash, c'est un nouveau sujet. Et en plus, autre question sur au nom du Midrash. C'est la bracha de Ashkivenu. Pourquoi tu veux mettre ça dans Emed et Emouna? C'est la bracha de Ashkivenu. En d'autres termes, qu'est-ce que tu as besoin de mélanger le truc là? Bah, attends, dis-moi Modéani, les Fanecha, je sais pas quoi. Cette notion que tu dis dans le Midrash, on l'a dans Modéani, les Fanecha, c'est Mefourash. C'est dans le Midrash Echa, d'ailleurs, Modéani, les Fanecha, qui se réveillaient dans le désert, les 9 Av, et ils sont pas morts. Ouais, Shem a rendu la Neshama, très bien. Et le soir, Tashkivenu. Pourquoi tu veux mettre ça dans Emed Viatziv et Emed Vemouna? Cette notion, elle est belle. Cette notion, elle est vraie. Mais cette notion, on l'a dit déjà. Pourquoi tu me bousiller Gaal Israël? Protéger, ça, on va pas mourir. Ça sert à rien, ça sert à rien. Non, c'est entre nous, je vais être plus clair. Si ce midrash-là, tu le cherches quelque part, tu vas le trouver dans Ashkivenu et pas dans Emed et Emouna. C'est tout ce que je veux dire. D'accord? Si tu veux le placer, ce midrash. D'accord? Dans les Emed et Emouna, on pourrait dire. On pourrait. Mais si déjà tu as ce midrash, dis-le là-bas. C'est tout, quoi. Tout ce que je veux dire. Alors, regardez votre première feuille. Regardez votre première feuille. Fausé. Est-ce que je vous ai mis ça? Ouais. Regarde le Sefer Améora. Dans le 2. Tu vois dans le 2? Dans le verso, dans le verso de la page. Tu vois ou pas? Il y a Trilat Abraham Miterasat Gamedin. Sefer Améorot. Non, une seconde. Non, non, non. C'est pas Sefer Améorot. C'est 2.2. Ridouché Harar. Vezeimuna Balelot. Shanu Yeshenim. Vema'aminim Bakadosh Baruchu Lachiotenu Baboker. Vezeu Chasdo Baboker Kshenit Kaima Lanu Emunatenu. Veinu Emet Viatsiv. Il insiste en plus. Il voit ça dans les mots de Emet Viatsiv. Je sais pas ce qu'ils ont vu dans les mots. Hein. Ils ont un autre sidour ou quoi? T'as vu le Ra, Julien, ou pas? Tosfot Harosh. Al-Shem Amidrash. חדשים לבקרים רבה מן הדרש, אדם מאמין בהקשוחו, מפקיד רוחו בידו, עייפה מחזירה לו בבוקר, רגועה ומחדש כוחו, על כן הזכירו אמונה בערב וחסד בבוקר. Le Rabbi Avraham Al-Jbeli. פירש אמונה שהבורא עושה עמם בכל יום, הוא שאנחנו מפקידים נשמתנו בידו, והוא מחזיר אלינו הפיקדון בשבח. Il nous rend le picadon mieux. Le vélo, il est tout neuf, les freins, le truc.
Shaneshamot, Emayefot, Miramal, Sheluchim, Neadam, Kolayom, Levakesh, toute la journée, on court après la parnassa. Le soir, t'es crevé. Ou Baboker, Marzirim, Bemenoucha. Veno Kimo Basar Vadam. Comme maintenant, tu prêtes un objet, tu confies un objet. Les familles, Marzirim, Garoa, des fois, on te le rempire. Yoter, Mishaya, ou Marzirim, Kemo, Shaya, on te le rapporte comme il était, mais pas mieux. Avalaborid, Ba, Marzir, Apikadon, Beshevar. Regardez, j'ai souligné la fin de la phrase parce qu'il faut que vous me l'expliquiez. Il faut que vous me l'expliquiez la fin de la phrase, je n'ai pas compris. C'est possible. Pourquoi il s'est levé moins bien, le mec, Macaralo? Ouais. D'accord, alors c'est à la Minago Shalolam, on est. La Takana, c'est à la Minago Shalolam. Le mec est le coup coincé, il dit pas aussi Matira Sourim. Il dit quand même Zokef Kofim. Parce que c'est le Minago Shalolam. Un hôtel la servi Bina. T'entends un coq le matin? Il y a la Sheila, par exemple. Il y a la Sheila, par exemple, les jours de jeûne, est-ce qu'on dit l'hôtel, l'école Sorki? Ouais, c'est l'école Sorki. Parce qu'on ne met pas les chaussures. On est posé que oui, Alpi Shulchan, parce que Alminago Shalolam. Ouais, on a tout les Sorki. Ah, on n'a pas les chaussures, pourtant marqué dans la Gemara, quand tu mets tes chaussures, tu faisais bracha. À l'époque, la Gemara, c'était sur le Maasé. Mais Nahagou, comme les Géonim, non, c'est pas sur le Maasé. Après chaque Maasé, je fais une bracha. C'est tout. On fait ça toutes les brachot ensemble sur ce que Hachem donne au monde, pas sur ce que moi j'ai reçu. Donc je te dirai la même réponse. Ou les fichar, anu meshaprim elav bechol laela, ki Hachem elokenu venzulato, ou baboker anu meshaprim elav mitzet mitzrayim ve'achesed she'asa imanu, shegalatenu leot lo le'avadim. Alors tu comprends pourquoi j'ai souligné, Julien? Il relie les deux sujets. D'abord, il rapporte le midrash de Echa. Hachem nous a restitué, etc., le matin et le soir, on lui a confié. Les fichar, c'est pour cela qu'on le vient maintenant le soir, le glorifier, que c'est notre Dieu, il n'y en a pas d'autre. Donc c'est pour ça qu'on lui donne à lui la Neshama. Bon. Et que le matin, on le glorifie qu'il nous a sorti d'Égypte. Parce qu'il nous a sauvés pour être ses serviteurs. Quel rapport? What is the rapport? What is the link? Hein? Mais le pire, ça c'est le rabbin Avram Al-Jbli. Mais le rabbin Ona dit la même chose. Tu es dans la note numéro 4. The same thing. À la fin, il te dit Alken, il ne dit pas les ferrars. Alken, Anou Mishaprim Oto, Kolela Kiou, et Shemegem Menzulato, Baboker, Anou Mishaprim Oto, Mietziat Mitzraim, Vima Cheshet Shasa Imanu, Shigaralen ou Liot Lolavadim. Donc j'ai l'impression, Julien, hein? Non, c'est pas possible. Il y a trop de Rishonim qui disent ça et ils avaient le sidour des Géonim comme le nôtre, Rav Amram Gaon. Non, on ne peut pas dire ça. Si c'est un Yerushalmi, tu veux dire c'est un autre sidour. Ouais? C'est des Rishonim. On a tous le même sidour. Le Abu Dharam, qui a le même sidour que nous, il rapporte ce pirouche aussi. Non, ça là, on n'a pas le Joker, il faut se casser la tête. L'autre sidour, c'est le Joker. Non, bon, ils ont le sidour, c'est bon. Non, il faut se casser la tête. Regarde, maintenant, analysons le Midrash de Echa. Je viens maintenant rendre ma neshama à Hachem. C'est-à-dire que je réalise quelque part que Hachem, c'est lui qui donne la vie. Ouais. Comme il dit. C'est-à-dire quand maintenant je vais me coucher, ouais, je rends ma neshama à Hachem qui va maintenant revivifier. Donc je réalise que Enzulato. C'est pas les forces naturelles, ouais. C'est pas comment elle s'appelle la déesse du sommeil, comment elle s'appelle déjà? Morphée. Tu te rappelles pas Morphée? Morphine, ça vient de Morphée. Morphée, chez les Grecs, c'est celle qui endort. Je ne suis pas en train de donner le corps, tu vois, les neurones se régénèrent, je ne sais pas quoi, toutes sortes de choses qu'on entend, qui sont vraies, c'est des expériences. Mais en vérité, c'est Hachem qui fait ça. Donc, comme maintenant, je viens dire que je donne ma neshama à Hachem, c'est que je réalise que je suis dans les mains d'Hachem. Et c'est lui qui a donné
donné ce truc extraordinaire de revivifier mon corps qui me rend le matin. Et quand le matin, je réalise c'est lui qui m'a rendu le corps, donc je lui appartiens, donc je me mets à son service. C'est ça qu'il dit le Rabbi Yonah, ouais. Donc en réalisant maintenant que je lui donne ma neshama pour qu'il la reconstruise et que le matin il me la reconstruit, donc je réalise que j'appartiens complètement à Kadosh Baruch Hu. Donc cette notion que j'appartiens complètement à Kadosh Baruch Hu, elle est liée également à la sortie d'Égypte. Le même chesed que je vis, que Hachem a rendu la vie en pleine forme, m'a libéré de la fatigue du soir, je m'en rappelle, il y a un événement personnel et un événement universel. Au niveau personnel, Hachem m'a rendu la liberté d'action. Au niveau universel, Hachem a donné à Israël la liberté d'action. Donc c'est lié quelque part. Le rabbin veut relier ces deux choses-là. Ouais. Puisque c'est toi qui m'as donné la vie ce matin-là, donc je suis à ton service. Je t'appartiens, quoi. C'est toi qui m'as rendu la vie, ouais. Je t'appartiens. C'est ça qu'il dit, Rabbi Yonah. À nous, mes Otokala qui ou Hachem Kenu Venzulato. Donc on lui donne à lui. Il n'y a personne d'autre qui peut garder notre Neshama. Au Babakar, nous Shemri Oto Im Yetziat Mitzraim Veim Chesed Shasa Imanu Shegalonu Liot Leavadim. On ajoute une notion de Yetziat Mitzraim parce que le vécu personnel nous rappelle. Le problème, c'est comme ça. En réalité, je ne sais pas dans quel sens commencer, mais qui dit que c'est Hachem qui t'a rendu la Neshama, qui s'en occupe, etc., que tu lui appartiens? Il y a eu un événement, on a vu qu'on lui appartenait, c'était en Égypte. Donc on projette. De la même manière qu'il nous a redonné la vie, il nous a libérés, etc., etc., et que là-bas on a vu qu'il était le maître du monde, verroulé. Donc du coup, maintenant on peut imaginer que la nuit et le matin, c'est Hachem qui s'en occupe aussi, d'une certaine manière. On peut tirer de Mitzrayim une émouna qu'on va, comment dirais-je, utiliser pour mon problème personnel. Ouais. Ou l'inverse. Peut-être c'est dans l'autre sens. Le fait que Hachem m'a rendu la liberté le matin et je sais qu'il m'a rendu, ça me rappelle, il a fait ça aussi en Égypte. Je ne sais pas dans quel sens on le lit. Ouais. Je sais pas. Est-ce que le vécu personnel me rappelle une émouna que je n'ai pas vécu personnellement, parce que la sortie, je ne l'ai pas vécu. S'il me fait ça toujours, donc Kaniré, il a dû faire ça aussi maintenant. Ou l'inverse. S'il a fait ça mes ancêtres, donc c'est lui qui me rend la matin la liberté. Je ne sais pas dans quel sens on va. Peut-être dans les deux sens, je ne sais pas. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que dans le Rabbi Yonah, on va dans le sens qu'il y a quelque chose que je vis personnellement et qui renforce mon émouna dans un événement que je n'ai pas vu, dans un événement que je n'ai pas vu. J'ai l'impression que c'est dans ce sens-là dans le Rabbi Yonah. Ça commence par mon vécu personnel et je me projette sur. Donc s'il me fait ça, donc il a dû faire ça en Égypte aussi, un truc équivalent. Mais je ne l'ai pas vu. Mais je renforce ma émouna dans un événement que je n'ai pas vécu par rapport à un petit truc qui ressemble et que ça je vis. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Ça a l'air d'être ça le Rabbi Yonah et le Rabbi Avraham Al-Jbili. Donc d'après ça, les 3 brachot c'est du vécu. On a dit, tu vois le soleil, le soleil c'est Hachem. Tu as commencé les mitzvot, mitzvot c'est un cadeau. Et après tu dis, et même ce que je me suis réveillé, me rappelle que j'appartiens à Hachem. Donc je dois interpréter tout ce qui m'arrive. Le soleil, les mitzvot, mon réveil. Il m'a rendu ma neshama. Donc c'est lui qui donne la vie. Donc je lui appartiens, c'est lui qui donne la vie. Qu'il a donné la vie à Israël. C'est lointain. Dans les mots, c'est très lointain. C'est-à-dire, tu dis dans l'idée, tu ne fais pas la connexion. Tu ne comprends pas le Rabbi Yonah, quoi. Lui, il fait la connexion. Il dit, les faits rares, le soir, puisque je confie ma neshama à Dieu, parce qu'il n'y a personne à qui d'autre confier. C'est que lui maintenant qui donne la vie. Donc je confie à lui. Non, et le matin, quand il me l'a rendu, je suis Meshabéar, la guide Baboker Chasdecha. Merci de m'avoir rendu ma neshama. Et il dit donc, et quand je suis Meshabéar qui m'a rendu ma neshama, je suis Meshabéar que je lui appartiens aussi.
Alors, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Gal Israël, c'est que je suis son esclave. C'est quoi la date où tout l'homme Israël a pris conscience qu'on lui appartenait? C'est en sortant d'Égypte. C'est ce qu'on a vu dans le Midrash Rabbah. Le Gal Israël, disons que la bracha de Emet Viatziv, c'est pour maintenant se rappeler qu'on appartient à Hachem. Yetziat Mitzrayim, c'est qu'on appartient à Hachem. Un goy cultivé. Non, stop. Ah, ça me gêne pas qu'il y ait des Neshama, le goy, pourquoi pas? En tout cas, il a un nefesh. Là, on parle du nefesh qui est éveillé. Ouais. Donc le goy, Vadaï, il a un nefesh. Les Neshama, c'est un chelek d'Hachem, il n'a pas, d'après la chassidoute. Mais nefesh, Vadaï, il a. Et le nefesh, il est réveillé. Bah, si c'est toi qui donnes la vie, donc je t'appartiens. Et si je dois t'appartenir, je me mets à ton service. Donc, Gal Israël, Hachem Sefadai Tiftar. Je me mets à ton service. Tu vas donner la vie. Donc, je me mets à ton service. Je t'appartiens. Ton esclave. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ces Rishonim-là, ce qui me gêne dans ce pirouche-là, c'est ça explique les mots Emet Vietziv et Mouna, ça rentre pas dans la bracha. Ça rentre pas. Vous avez le même sidour que nous, ça rentre pas. Ça rentre pas dans la bracha. On ne parle pas de la Neshama, on ne parle pas du sommeil, on ne parle pas du sommeil, on ne parle pas du réveil. Il n'y a pas un seul mot du réveil et du sommeil. Ni le matin, ni le soir. Elle est longue la bracha. Hein. Chez certains Mishnah, tu aurais pu le dire. Hein. Le mot dernier, tu peux le dire. Hein. Il est long. Hein. Elle est longue la bracha le matin. Hein. Et pour eux, c'est ça le Icar, il manque le Icar dans la bracha. Alors, donc je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent dire. Je ne suis pas leur porte-parole. Mais si je veux comprendre l'idée qu'ils ont dit, ouais, si je veux utiliser, on va dire, si je veux utiliser l'idée qu'ils ont dit, et je ne sais pas si c'est ça qu'ils disent, mais si je veux utiliser leur idée, c'est-à-dire que quelque part, l'événement personnel que je suis en train de vivre me rappelle ouais, que j'appartiens à Dieu le soir, parce que c'est à lui que je remets ma neshama, et le matin, je remercie. Donc j'ai une émouna qui va me la rendre le matin, ouais, les l'autre, et le soir, je remercie qu'il m'a rendu la neshama, mais tout ça, comme ma neshama lui appartient, et c'est que lui qui s'en occupe, c'est lui qui me la rend, donc je me mets à son service. Et donc du coup, pour pouvoir traduire, retenir l'idée que je mets à son service, alors je rappelle la date à laquelle c'est devenu officiel que je suis à son service. La date à laquelle c'est devenu officiel que je suis à son service, c'est Gal Israël. Et donc Gal Israël, Hachem Sefadai Tiftar, d'après le premier de Rabbeinu, c'est comme je t'appartiens, donc je suis à ton service. Parce que moi, c'est pourquoi je veux expliquer ça. Parce que dans Tosfot, j'ai l'impression que Tosfot, il dit après avoir dit qu'il y a deux notions d'après Rashi, il y a la Géoula Atida et la Géoula du passé. Après qu'il ait dit ça, il rapporte un autre pirouche. Et moi, je veux faire un lien. Et après que ça dit qu'il y a deux notions dans Gaal Israël, il y a la Géoula Atida et la Géoula du passé. Alors, je peux te dire un autre pirouche. Il y a deux notions dans Gaal Israël. Il y a comment dirais-je, la prise de conscience qu'on appartient à Dieu à titre individuel. Ouais. Et il y a l'événement qui le prouve, la sortie d'Égypte. Au lieu de relier Géoula Atida, Géoula Be'ava, comme le premier du Tosfot, ouais, non, c'est appartenance à Hachem à titre individuel et appartenance à Hachem à titre collectif. Et le problème, c'est dans les mots, il n'y a pas écrit. J'appartiens à Hachem à titre individuel dans les mots. Pas écrit. Et surtout Emet Viatziv. On ne parle pas du tout qu'Hachem, merci d'avoir rendu la Neshama. C'est tout ce que je viens de dire dans le Kriyat Shema, c'est vrai. On n'a pas dit que je me suis réveillé dans le Kriyat Shema. On n'a pas dit que j'appartenais à Dieu dans le Kriyat Shema. C'est ça le sujet.
Donc ça qui me dérange dans la Lachon des Rishon. On a l'impression qu'ils veulent t'expliquer, c'est ça qu'écrit Medviati Venunam. Kécher, c'est pas ça qu'écrit. Parle d'autre chose. Moi, j'aurais dit, ce vécu personnel m'aide à dire cette bracha avec plus d'intention. Mais la bracha, elle parle d'autre chose. Comme ça, j'aurais dit, moi. Hein. La bracha Bémet, elle parle de Géoula. Elle parle de renforcer les notions qu'on est dans le Shema, et après, on parle de Géoula. Mais comme personnellement, je ressens que j'ai reçu la liberté, alors je parle de l'événement qui prouve que le Maître Hachem qui nous a donné tout ça, à l'origine, l'événement qui prouve. Mais c'est un ressenti, ce n'est pas des mots, le réveil et le coucher. C'est ça qui me dérange dans les séries Shonim-là. Ils ont presque tous rapporté cette drache-là, donc je ne comprends pas comment ça se raccroche aux mots. C'est facile de dire qu'ils avaient un autre texte, mais je vois les Rishonim qui ont le même texte que nous, ils rapportent quand même ce pirouche-là. Donc c'est pour moi difficile un peu ce pirouche-là. Je le comprends bien, le pirouche. Mais ça explique les mots. Il est tard. Ouais, c'est le genre de truc que si on ne te l'avait pas dit, tu n'aurais jamais deviné en 4 Gégoulim. Donc c'est bizarre. Tu as un premier pirouche qui rentre bien dans les mots, inami, deuxième pirouche qui rentre pas bien dans les mots. C'est quoi ce inami? Tu comprends?